Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, je vous remercie d'abord pour votre présentation des facteurs expliquant cette hausse généralisée des prix des énergies, ainsi que les nombreuses conséquences, et vous l'avez très bien argumenté, dues à cette augmentation. Le premier constat que nous pouvons faire, et vous en avez déjà parlé, de cette période, mais aussi des 20 dernières années, est que la libéralisation à l'extrême du marché de l'énergie ne fonctionne pas. Bien au contraire, elle est pénalisante pour notre pays, et surtout pour le groupe EDF, et surtout pour les consommateurs qui ne cessent de voir leurs factures augmenter. Donc face à ce constat, à ce terrible constat, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, sur l'Europe de l'énergie, qui est aujourd'hui confrontée à ses propres limites, on se rend compte de la déconnexion existante entre la formation des prix de l'électricité au niveau européen et la structure des coûts réels pour les parcs de production des États membres. Et cette déconnexion pénalise, vous l'avez dit vous-même, fortement notre pays. Ainsi, à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, que pourrait concrètement faire et conduire le gouvernement pour changer la donne? Ensuite, la transition énergétique et la maintenance de nos centrales nucléaires pourraient conduire, selon certaines estimations, peut-être partagez-vous cet avis, en tout cas c'est l'avis de l'économiste Patrick Artus, à doubler le prix de l'énergie en euros constants sur les 20 prochaines années. Cette hausse s'expliquerait par les investissements nécessaires pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Vous avez un peu abordé, mais pas suffisamment à mon goût, mais aussi pour entretenir notre parc nucléaire qui est vieillissant et nécessite des investissements importants. Donc ma question est assez simple. Quel est votre regard sur cette analyse et est-ce qu'une telle hausse est envisageable et se fera-t-elle sur le dos des consommateurs? Une autre question rapide. Sur le chèque énergie, vous en avez parlé aussi, mais ça peut être une réponse, alors vous l'avez dit, conjoncturelle, mais en tout cas, suite à une étude de l'ADEME, le montant de ce chèque énergie devrait s'élever à 710 €, alors qu'aujourd'hui c'est 277 € pour les familles en plus grande difficulté, plus 100 € supplémentaires pour cette année. Donc vous voyez, il y a quand même un delta important. Quel est votre avis à ce sujet-là? Est-ce que c'est un bon outil? Et puis j'ai une dernière question suite à votre présentation. Vous nous avez parlé que nos voisins européens avaient fait le choix, ou bon, je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas de ne pas stocker du gaz pour l'avenir, enfin en particulier l'Allemagne. Et votre inquiétude, et vous nous l'avez dit, c'est qu'on était capable, nous en France, de subvenir à nos besoins, mais si nos voisins nous en demandaient, on serait en difficulté. Ma question est peut-être naïve, mais pourquoi finalement nos voisins ne stockent pas?